Il m'a rien dit. Il m'a pris mes opinions, ce que je disais. Il a tourné de telle façon que je me suis rendu compte qu'ils sont complètement à côté de la vérité. Et là, j'étais choqué dans le sens que toutes mes certitudes sont devenues le signe de ma bêtise. Peut-être ça ne fait pas dire grand-chose comme ça, mais je peux donner un exemple. Par exemple, bien, si on aime bien le chocolat, on aime bien le chocolat, et on dit, ouais, je prends ce morceau-là, et cette marque-là, ou c'est meilleur que l'autre, je le prends, et je le mets dans la bouche, et je le morceau, je l'avale, et j'ai du plaisir. C'est ma certitude, et c'est peut-être la certitude d'autres personnes, mais Accompagna sa façon de voir ça de tout à fait autrement. Il m'a dit, oui, on a des plaisirs, mais le plaisir est fonction de quoi? Il est fonction du désir de manger du chocolat. Il n'existe pas en soi. Si on n'a pas envie de manger un bout de chocolat ou d'autres choses, on n'a pas de plaisir de le mettre dans la bouche. On est plutôt dégoûté, par exemple. Si les fonctions de physiologie ne sont pas dans un état normal, par exemple, quelqu'un qui est sourd, il ne peut pas avoir le plaisir d'attendre une jolie mélodie ou un joli son ou quelque chose. Il ne peut pas. Le plaisir n'existe pas en soi. Qu'il est fonction d'état physique, si on veut, mais surtout d'état mental, de besoin de ce plaisir, d'attente, de volonté, de satisfaire à un besoin. Oui. Mais c'est une façon de penser que je n'ai jamais eu avant. Mais c'est ça qui m'a bouleversé. D'autres choses, mais je ne veux pas être trop... La culture occidentale, de manger, par exemple. Pour manger, il faut de bonnes choses. Moi, j'étais... Ah ouais, je ne vais pas faire des exemples trop choquants pour vous, alors je vais faire un joli. Alors, j'étais accro du thé, oui, j'aimais bien le thé, j'aime toujours le thé, d'ailleurs. Le thé, parce qu'en Pologne, c'est le buveur de vodka, si vous voulez, mais on boit du thé, la boisson nationale, c'est du thé. Je n'ai jamais vu l'eau à table nulle part en Pologne. Mais le thé, il y a toujours, c'est un peu comme en Russie avec samovar, bon, le thé. Ben, j'étais éduqué avec le thé, j'étais accro du thé toujours, je suis un peu. Et le thé, à ce moment-là, c'est devenu important, ça doit être de bonne qualité du thé, la théière doit être bien, et pas la laver à l'intérieur avec détergent, et l'eau fraîchement bouillie, et le récipient, la tasse ou le verre, parce que oui, le verre c'est mieux à ce moment-là que la tasse en porcelaine chinoise, et tout ça. Bref, mais avec ce regard de la Champagne qui était différent, je me suis rendu compte que ce besoin du thé, qui n'est pas très... c'est presque innocent, c'est pas grave, mais c'est un besoin de la bouche. Et comme tout le monde, j'étais parfois malade, mais parfois on a des petits problèmes. Il suffit de boire le meilleur thé du monde dans les meilleures conditions, et puis si on a des problèmes, si on a vomi, si on regarde ce qu'on a vomi, on est dégoûté. Pourtant, c'est le thé qu'on aimait tellement, qu'on avait tellement de plaisir, et on peut être dégoûté par les mêmes objets, les mêmes substances, si on veut. Ça dépend de notre désir, en fait, parce qu'on veut bien du bon thé, mais on ne veut pas regarder le vomi du thé. Eh bien, ça, oui,
Ça vous choque peut-être un peu, mais c'est un exemple gentil. J'ai d'autres pires que je ne vais pas vous dire. Mais la culture qu'on a à l'Occident, c'est la culture de la bouche. On ne s'occupe pas de ce qui se passe après. Et puis finalement, par ma profession de biochimie, quelque part, c'est la digestion, c'est ce qu'on retire qui est important. Pourquoi on mange, pourquoi on boit, pour faire marcher le corps, et pas pour avoir le plaisir dans la bouche, et puis le reste, on s'en fout. Mais pourtant, c'est un décalage entre la culture et la physiologie qui devient un tabou dans la conversation, de dire des choses comme ça à table dans un restaurant. On est censé de parler des choses jolies, intellectuelles et tout, et rigolo, mais de parler de ce qu'on mange, et oui, on peut, et c'est peut-être bien vu qu'on est spécialiste de différentes sortes de vins ou de n'importe, mais parler de ça au niveau de la bouche, qui parle et qui s'arrête au gosier, et il n'y a pas de poumon qui parle quand on parle de ça. Il y a encore moins d'estomac, encore moins d'autres cheminements de cette bonne nourriture qu'on a avalée dans un restaurant de 5 étoiles. Ça, c'est tabou. On ne se rend pas compte de ça jusqu'au moment où quelqu'un nous dit ça. C'est comme Champagnat m'a éclairé quelque part que mes certitudes, ils sont culturelles, ou c'est un point de vue qui est très partiel, qui est à côté de la question même de la recherche du plaisir. Parce que si on recherche le plaisir, on n'accepte pas les conséquences de la nourriture qu'on a avalée au niveau de l'estomac, mais on est quelque part dans la recherche du faux. On ne peut pas de vrai en même temps chercher et trouver le plaisir si on cherche dans le faux.